Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est le moment qu'on attend chaque année de savoir quels sont les films qui seront en nomination aux Oscars, quels sont les films qui auront le plus de nominations. C'est super excitant parce qu'on peut comparer nos notes en disant « Comment ça se fait, ce film-là? Il y a eu plein de nominations, c'était donc bien mauvais. » Puis « Comment ça se fait que le film que j'ai adoré, il est même pas en nomination? » On va s'amuser à faire ce petit jeu-là avec Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Allô? Alors, je vois que tu portes fièrement ton sweatshirt des Smashing Pumpkins. Félicitations. Ben oui. Là, ça n'a pas rapport avec les Oscars, mais oui. Mais non, mais ça n'a pas rapport avec des Oscars, mais ça a rapport avec la culture. Donc, je vois que tu es un vrai, fièrement amoureux de la culture. J'adore ça. Et même nostalgie. C'est de la nostalgie. Voilà, la nostalgie, tout à fait. Maxime, Emilia Pérez, contre toute attente, un film que j'ai adoré de la première à la dernière seconde et qui est pour l'instant en lice avec le plus de nominations. Oui, 13. C'est énorme. Et c'est pas un film qui fait... tu dis que tu l'as adoré, moi je l'ai adoré aussi, mais à Hollywood, c'est vraiment pas un film qui fait l'unanimité. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'offusquent que ce soit ce film-là pour différentes raisons, parce que c'est un film qui est considéré comme un film étranger, donc certains s'offusquent de ça, dont Trump et probablement ses 3 ambassadeurs. Il y a aussi le fait que ça soit en langue étrangère. Il y a un paquet de raisons. C'est un film qui dérange aussi pour le côté musical. C'est un film atypique. Hein? C'est pas une comédie musicale en tant que telle, mais c'est un film musical. Les chansons sont amenées différemment. Donc, il y a des gens qui ont détesté ce film-là, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, mais visiblement, les membres de l'Académie sont plutôt du côté qui l'ont adoré. Mais alors, je vais raconter l'histoire parce que je te l'ai raconté à toi, Maxime. Richard et moi, on commence à regarder le film, Emilia Pérez. On haït ça pour mourir tous les deux. On dit non, c'est pas vrai, on aime vraiment pas ça, donc on arrête le visionnement. Et moi, je dis, je prends 24 heures de réflexion après avoir regardé juste une demi-heure du film, puis je dis, écoute à Richard. C'est un film important. Tout le monde parle de ce film-là. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une raison. C'est pas vrai. Puis de toute façon, moi, j'ai ça commencer quelque chose et pas le finir. Richard, je dis viens. Mais vraiment, je le tire de force, là. Je le rassois. J'ai bien, on va regarder le reste du film. Et là, on est happé. Il y a quelque chose dans ce personnage-là de caïd de la drogue, transgenre, qui est émouvant quand elle se met à chanter à son enfant. Là, on a les larmes aux yeux. Oui, Richard Martineau avait les larmes aux yeux. Et là, on capote. Et finalement, c'est un de mes films préférés de l'année. Donc, des fois, Maxime, la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que des fois, un film... il faut lui donner une deuxième chance. Des fois, à prime abord, même une première. Moi, je connais plein de gens qui m'ont dit « Hey, je l'ai regardé à reculons, ça m'intéressait pas sur papier. » Ouais. Donc, puis finalement, ils ont été embarqués. Voilà. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'une femme transgenre est en nomination dans la catégorie meilleure comédienne. Donc, c'est important quand même. C'est un moment important dans l'histoire des Oscars. Et honnêtement, cette comédienne-là est absolument fabuleuse. Oui, effectivement. Et c'est un événement historique, comme tu dis. Là, c'est la toute première fois que ça arrive. Et elle l'a pas eu facile, hein, parce que elle a eu beaucoup de... Je lisais récemment qu'elle a eu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait harceler, elle s'est fait intimider. Encore là, ça dérange. Ça, c'est un autre aspect du film qui a dérangé des gens aux États-Unis. Donc oui, c'est ça. C'est formidable. C'est vraiment la première fois que ça arrive. Et j'ai hâte de voir maintenant si on va aller jusqu'à lui remettre le prix. Ouais. Alors, les gens connaissent mon opinion sur les hommes biologiques qui prennent la place des femmes biologiques dans les compétitions sportives. Dans ce cas-ci, pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire, j'irai jamais contester le fait qu'une femme transgenre soit en compétition dans la catégorie meilleure actrice, puisque l'inverse est aussi vrai. On pense évidemment à Elliot Page, qui maintenant, comme homme, serait
s'il était en nomination dans la catégorie homme. Et il y a personne qui dirait, il vient prendre une place parce qu'il n'y a pas une question de performance physique. Donc, dans ce cas-là, les bras grands ouverts, et elle a tout à fait sa place là, mais c'est intéressant quand même de noter que pour la première fois de l'histoire, ça se passe. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller voir Emilia Pérez. C'est absolument complètement... Ça ressemble à aucun autre film. Ça ressemble à aucune comédie. Au réalisateur français, parce que c'est un réalisateur français, Jacques Audiard, qui est extraordinaire, qui fait toujours des films différents, originaux, qui se réinvente à chaque fois, et qui a fait un film qui est pas dans sa langue, qui est pas un style qu'il avait abordé avant, et qui se retrouve aux Oscars. Bravo. Ben, merci beaucoup, Maxime. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on aura sûrement l'occasion de parler des autres films, mais celui-là, quand même, 13 nominations, c'est absolument énorme. Peut-être que le 13 va être chanceux dans ce cas-ci. Habituellement, c'est malchanceux, mais peut-être que dans ce cas-ci, le 13 va être chanceux. Surtout que Le Brutaliste, l'autre film qui était favori, vient d'un petit peu de se faire écorcher par une controverse, donc ça donne peut-être plus de chance à Emilia Pérez. À cause de l'intelligence artificielle, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Salut.